C'est l'histoire d'une île menacée par la montée des océans. L'histoire d'un peuple, les Guna, qui va devoir se réinventer sur la terre ferme. Je suis parti au Panama, dans l'archipel de San Blas, à la rencontre de ces femmes et de ces hommes dont la vie est bouleversée par le réchauffement climatique. Mes rapports avec les Guna ont parfois été compliqués, notamment avec leur chef. Bon, la négociation a été un peu ardue, mais ça y est, on est libre de partir. Mais l'aventure a été aussi mouvementée qu'enrichissante. Si vous aimez ce reportage, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou à vous abonner à ma chaîne, parce que c'est comme ça que des journalistes indépendants peuvent vous proposer ce type de contenu. Lorsque j'ai dit à quelques amis que je partais tourner un reportage dans l'archipel de San Blas, voilà à quoi ils ont pensé. Du sable, de l'eau turquoise, des cocotiers. Ah, il a la belle vie celui-là. Et c'est vrai que la plupart des 365 îles de l'archipel ressemblent à ça. Où se trouve-t-elle ? En Amérique centrale, au Panama, tout au nord du pays, dans la mer des Caraïbes. Mais les San Blas, c'est surtout le territoire des Guna, l'un des peuples autochtones du Panama. Ils sont environ 110 000 dans le pays. Ils bénéficient d'une certaine autonomie depuis 1925, depuis leur soulèvement contre le gouvernement panaméen. Voilà, toutes les personnes que vous voyez derrière moi embarquent pour rejoindre cet archipel de San Blas. Et nous, on va se diriger donc vers l'île de Gardisogdoub. On va embarquer, c'est parti. Les Guna font régulièrement des allers-retours avec le continent pour vendre leurs produits, du poisson principalement, mais également pour s'approvisionner en fruits ou en manioc, puisque leurs îles possèdent très peu de terres agricoles. Nous voici arrivés à Gardisogdoub. C'était l'une des îles les plus peuplées des San Blas, du moins jusqu'en juin dernier. Plus de 1000 personnes ont dû la quitter en raison de la montée du niveau de la mer. Dans la région, elle atteindrait 3,4 mm par an selon l'Institut de recherche tropicale Smithsonian. Selon certaines projections, l'île pourrait être totalement engloutie d'ici 2050. Le gouvernement panaméen a préféré anticiper, mais certains Guna ne comprennent toujours pas. C'est le cas d'Enrique, qui se propose d'être mon guide sur l'île. Tiene años con nosotros, siempre sube y baja, siempre es así. Lo movieron porque piensan que se está llenando, pero no se está llenando. Ahora hay muchos que se han ido. Han estado solamente como 200 o 100 algo de personas han estado aquí. Tiene años viviendo en este lugar y no se querían mover, si no se querían quedar en su isla. Comment expliquer ces réticences, voire ce déni ? Au XVIIIe siècle, pour échapper aux colons espagnols et aux maladies, les Guna ont quitté le continent pour se réfugier dans les îles de San Blas. L'insularité les a toujours protégés, leur a conféré leur autonomie, des ressources aussi avec la pêche. Leur culture est donc intrinsèquement liée à la mer. Je rencontre Jackson. Sa grand-mère a 97 ans et elle refuse de quitter l'île. Como dice mi abuela, yo tengo tantos años, o sea, tiene 97 años de edad y he visto cosas que las islas se han inundado y gracias a Dios, mira que eso no me ha hecho cambiar de parecer porque en realidad mi raíz es aquí. Yo no quiero perder la tradición. ¿Qué voy a hacer allá en la ciudad donde tengo que pagar impuestos, tengo que hacer esto? Aquí tengo todo, lo que es naturalmente mi pensamiento, que si se quieren ir o sea, que no pierdan la cultura, porque en realidad la cultura es lo que nos mantiene. Je continue la visite de l'île avec Enrique. Nous passons devant l'école qui a fermé, le centre de santé toujours en activité, de même que quelques commerces. Mais à terme, l'île va être totalement évacuée. Avant de rejoindre le continent, Enrique souhaite me faire rencontrer les chefs de l'île, appelés Saïlas. Ils me souhaitent d'abord la bienvenue, mais me font vite comprendre que tourner un reportage ici, ce n'est pas gratuit. Je refuse la somme qu'ils demandent. Ils me rappellent alors que l'île a ses propres lois, sa prison. J'accepte finalement de payer $100. Ce n'est pas du tout dans mes principes, mais je n'ai guère eu le choix. Et j'espère que cet argent servira à toute la communauté. Bon, la négociation a été un peu ardue, mais ça y est, on est libre de partir. En tout cas, on se dirige maintenant vers le continent, là où une partie des habitants de l'île ont été déplacés. Ils sont environ 1000 à avoir quitté cette île. On va aller leur rendre visite.
Et pour ces réfugiés climatiques, les premiers en Amérique centrale, le changement est radical. Voilà leur nouvelle maison, en préfabriqué. À ce jour, il y en a environ 300. Coût du projet, 12 millions de dollars, en partie financé par l'État panaméen. Je rencontre Heidi, elle me semble ravie de sa nouvelle vie. Me siento feliz, además, ¿Por qué? porque es más fresco, tengo luz, agua, pero luz, digamos luz 24 horas, pero el agua es la que nos falta, nada más viene a las 6 de la mañana, como 1 hora, después llega hasta las 6 de la tarde. Allá es digamos que uno se vive más familia, ¿no? Acá cada uno ya tiene su casa. A veces viven como 17 personas allí, por esa razón algunos por la comodidad que uno se vino también acá. A veces yo cruzo, claro que sí, porque uno vivió por allá también, así que por eso que yo cruzo a ver mi otra casa. Todos estamos felices, yo lo veo así. Pour les Guna et le Panama, le défi est immense, puisqu'environ 50 000 personnes vivent encore sur des îles menacées. La relocalisation des habitants de Gardisugdub peut faire office de modèle pour plusieurs raisons. Elle a été planifiée, elle a été réalisée en concertation avec les Guna, et tout a été fait pour préserver leur identité culturelle. En témoigne cette école, immense, construite juste à côté du nouveau village. Son directeur est fier de nous la faire visiter, il a raison. Elle est magnifique avec son gymnase et cette salle dédiée aux activités culturelles. J'y remarque un mola, cette tenue traditionnelle portée par les femmes. Se le está dando 2 idiomas, el español y el cuna. También tiene conjuntos de danza cuna, los niños tanto de la primaria, la premedia, la media. Aquí esta sección, este espacio es exclusivamente para esto, para que aquí podemos estar hablando de nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones y de esa manera para que nosotros podemos fortalecer y no nos perdemos porque uno piensa que nos trasladamos, ya vamos a olvidarlo. Y yo no creo eso. Je dois dire que la résilience de ces femmes et de ces hommes m'a touché, de même que leur combat pour conserver leur culture. À l'avenir, ce genre de situation risque de se reproduire, puisque dans le monde, près d'1 milliard de personnes vivent dans des zones situées à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain reportage.